arriver dans la course de tous les jours, hein. On peut louper des trucs. Et oui, ça arrive même aux meilleurs. Du coup, parfois, on débarque un peu, mais c'est toujours autant rafraîchissant de découvrir certains projets bien cool. Par exemple, ces versions rétro du photographe français Sacha Goldberger qui fait prendre la pose à certains super-héros ou personnages iconiques, de Darth Vader à Wolverine à l'époque des grands maîtres de la peinture flamande. Ou encore cette magnifique séquence animée inspirée par une célèbre scène de Portal 2, sauf que GLaDOS et Whitley ont ici des apparences humaines, du moins humanoïdes. Ça date de 2012, c'est de l'artiste Chelsea R ou NQN et il est également animateur 3D sur certaines séries des Tortues Ninja et il anime est bien classe. Oh no, 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 no! Comment ça se fait que je découvre ça qu'aujourd'hui? Ou alors, on peut découvrir des années plus tard les paroles de la sublime chanson de fin de Journey, le jeu inoubliable de Tad Game Company. On comprend alors que ces paroles sont un mélange de citations en latin, grec, vieil anglais, japonais et même un peu de français avec une citation de Jeanne d'Arc. Découverte toujours! Les couvertures japonaises de Game of Thrones chez l'éditeur Hayakawa, réalisées par l'illustratrice Meguro Noriko avec un Jon Snow, un Jaime Lannister ou un Tyrion comme on ne les a jamais vus. Du coup, je me dis que ce n'est pas sérieux, qu'il faut que je rattrape un peu mon retard et si possible, prendre même un peu d'avance. Par exemple, quand je vois l'artiste Hubert de Lartigue, il expose ses toiles à New York, la classe! Je constate aussi qu'il s'amuse à faire des pliages, à partir de tickets de métro, des vaisseaux les plus emblématiques de Star Wars. Et il présentera ces deux aspects de son travail à Geekopolis à la fin du mois, donc ça devrait être sympa. En parlant de Star Wars d'ailleurs, le Japon aussi se prépare au grand retour de la guerre des étoiles et attend avec impatience que la force se réveille. Le 4 mai, c'est, ou du moins c'était, le Star Wars Day. En effet, en anglais, la date se prononce May the Force, ce qui amène inévitablement à compléter la phrase en May the Force be with you. La force est puissante chez celui qui a trouvé cette idée, comme elle l'est chez Bandai Namco qui lance en arcade des Star Wars Battle Pods, tout ce qu'il y a de plus immersif. Ah, moi aussi je veux faire exploser l'étoile noire. J'en veux un pour chez moi. Il faut pourtant garder les pieds sur terre. Ce ne sera probablement jamais le cas. Par contre, nettement plus envisageable, et il va falloir